Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un truc que, franchement, personne n'aime vivre, la perte de clé. Celle de la maison, de l'appart, la voiture. Ce moment, vous voyez, où le cœur s'emballe un peu. Oui, la petite panique. Exactement. Alors, notre idée, c'est de regarder ensemble avec le guide Clé perdue, sécurité et assurance, ce qu'il faut faire. Tout de suite. Les bons réflexes. Voilà. Comment on protège ses affaires, comment on parle aux assurances. Ok, alors, décomposons cette situation pas très fun. C'est une très bonne idée parce que justement, la panique, ça peut faire n'importe quoi. Et ce qui est intéressant dans nos sources, c'est qu'elles insistent sur le fait d'agir vite et bien, méthodiquement. Vite et méthodiquement. Perdre ses clés, c'est pas juste chiant, c'est, comment dire, une faille de sécurité potentielle. Le guide donne une sorte de marche à suivre, oui, assez claire. Hmm. Et ça tourne autour de deux choses. Sécuriser tout de suite, et puis les papiers, l'administratif. Que ce soit la maison ou la voiture, faut pas traîner. D'accord, alors allons-y. Concrètement, on se rend compte, bon, les clés de la maison, introuvables. Oubliez le petit coup de stress, c'est quoi la toute première chose à faire d'après le guide? Bah, Il parle de remplacer le cylindre de la serrure, tout de suite. C'est vraiment ça, avant même de retourner tous les coussins du canapé? c'est ça. C'est la recommandation numéro un pour la maison. Et il y a une raison, hein. Le cylindre, c'est la petite pièce au milieu, là où on met la clé. Le cœur de la serrure. Exactement. Si on le change, l'ancienne clé, même si quelqu'un la trouve, elle ouvre plus. C'est pas forcément toute la serrure, juste ça. D'accord. Et pourquoi si vite? Parce qu'on sait jamais vraiment si c'est juste perdu ou volé. Même si on pense l'avoir juste égaré, hein. Le doute existe. Voilà. Imaginons, perdu dans la rue. Le risque que quelqu'un la ramasse et l'utilise, il n'est pas nul. Donc changer le cylindre, ça coûte court à ce risque d'effraction. C'est radical. Oui, radical, mais logique pour la tranquillité d'esprit. Le guide insiste aussi, vous disiez, sur le serrurier agréé ou professionnel. Pourquoi c'est si important? On ne peut pas juste appeler le premier numéro qu'on trouve ou essayer soi-même? Ah, ça c'est un point super important. Le guide a raison. Serrurier agréé, ça veut souvent dire un pro reconnu, parfois même partenaire des assurances. Ah, ça peut aider pour le remboursement? Exactement. Et surtout, ça évite de tomber sur des arnaqueurs. Il y en a qui profitent de l'urgence, vous savez, hein, pour facturer des prix fous ou faire du mauvais boulot. Mhm. Un vrai pro, lui, va regarder, dire ce qu'il faut faire, juste le cylindre ou toute la serrure si besoin, et il fera ça correctement. En plus, comme dit le guide, ils sont souvent équipés pour venir vite si c'est urgent. D'accord, C'est quand même un gage de sérieux, quoi, dans un moment de stress. c'est clair. Bon, ok, la porte est sécurisée, nouveau cylindre, posé par un pro, super. Après vient souvent la question de l'argent et des papiers. L'assurance habitation. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On les appelle direct. Oui, là aussi, il faut pas attendre. Les sources sont claires. Il faut déclarer la perte ou le vol à l'assureur très vite. Souvent, c'est marqué dans le contrat, genre 24 heures, 48 heures. Ah oui, quand même. C'est la condition pour espérer être remboursé. Si on attend trop, l'assureur peut tiquer ou même refuser si on dépasse les délais. Et on peut espérer quoi concrètement de l'assurance? Le guide laisse entendre que c'est pas automatique. C'est un peu la loterie, non? Ça dépend du contrat qu'on a signé. C'est exactement ça. Il n'y a pas de règle unique. C'est là qu'il faut connaître son contrat. Le guide le dit bien, ça varie beaucoup. D'accord. Certains contrats multirisques habitation, les MRH, ils ont une garantie perte ou vol de clé. Elle peut couvrir en partie ou totalement les frais du serrurier, le remplacement du cylindre. Hmm. D'autres contrats, plus simples, ils l'ont pas ou c'est une option qu'il fallait payer en plus. Et parfois, ça marche que si c'est un vol prouvé avec une plainte à la police, pas juste une perte. Donc, Faut vraiment aller lire les petites lignes. Le guide parle aussi de services d'assistance. Ça peut servir. ah oui, très utile. Beaucoup de contrats ont ça. L'assistance, elle peut proposer un serrurier agréé de leur réseau. Ah, pratique. Oui, l'avantage, c'est que l'assureur gère l'intervention, parfois même la facture. Ça évite d'avancer beaucoup d'argent. Mais bon, là encore, faut voir les conditions. Il y a souvent un plafond de remboursement, un nombre limité d'interventions par an. D'accord. Connaître ça avant d'avoir le problème, ça peut vraiment éviter des mauvaises surprises. Parce qu'un serrurier en urgence et un cylindre neuf, ça peut vite chiffrer. Oui, j'imagine. C'est super clair. Anticiper sur son assurance, c'est crucial. Bon, et si on regarde du côté de la voiture? Les clés de voiture, les cartes de démarrage maintenant? Mhm, Le guide dit que c'est un peu pareil. Contacter l'assurance auto. tout à fait. La base, c'est la même. Prévenir l'assureur vite. Perdre les clés de sa voiture, c'est un gros risque pour la voiture elle-même. Logique. Donc, on appelle l'assurance auto et ils diront quoi faire selon les garanties qu'on a. Comme pour la maison, certains contrats auto couvrent la perte ou le vol des clés. Parfois même le remplacement, la reprogrammation. D'autres, non.
Justement, le guide parle de cette histoire de reprogrammation, surtout s'il n'y a pas de double. Ça a l'air plus compliqué qu'un simple cylindre de porte, ça, non? Ça veut dire quoi concrètement? Oui, c'est souvent le passage obligé avec les voitures modernes, hein. Celles avec l'antidémarrage électronique. Avoir une nouvelle clé physique ou une carte, ça suffit pas toujours. Ah bon? Non, il faut la présenter à la voiture électroniquement parlant. Et surtout, il faut désactiver l'ancienne clé perdue dans le système de la voiture. C'est ça la reprogrammation. D'accord. Pour que l'ancienne ne marche plus du tout. Voilà, ça garantit que personne ne pourra démarrer la voiture avec la clé perdue. Et ça se fait souvent chez le concessionnaire ou un spécialiste qui a le bon matériel. C'est indispensable pour éviter le vol. Et j'imagine que ça peut coûter cher et prendre du temps. L'assurance auto, elle prend en charge ces frais de reprogrammation en général? Alors, encore une fois, ça dépend du contrat. Les garanties vol ou assistance peuvent couvrir ça, mais c'est pas systématique. Toujours pareil. Hmm. Il peut y avoir des franchises, des plafonds. La reprog et la nouvelle clé électronique, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros facile. Donc, faut vraiment vérifier ce point dans son contrat ou appeler son assureur. Hmm. Le guide a raison de pointer ça, hein. La technologie dans les voitures rend le remplacement de clés plus complexe et potentiellement plus cher que pour une clé de maison classique. D'accord. Revenons juste une seconde aux clés de la maison. Il y a un truc dans le guide qui m'a fait tiquer. Il dit que même si on a un double, ça peut être utile d'appeler un serrurier. Ah oui. Oui. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Parce que spontanément, on se dit, j'ai un double, je rentre chez moi, problème réglé, non? C'est une nuance importante, oui, que le guide soulève. Et c'est lié à l'évaluation du risque, en fait. Le risque. Oui, si on est absolument sûr et certain d'avoir juste égaré les clés chez soi, porte fermée, bon, là oui, le double suffit pour rentrer, pas de souci. Mais, Mais mais le guide est clair. Dès qu'il y a le moindre doute, ou si on pense à un vol, clé perdue dehors, sac volé avec les clés et l'adresse dedans, eh ben, le double, il résout pas le problème de fond. lequel? Le problème, c'est qu'il y a une clé qui marche quelque part dans la nature et qui pourrait être utilisée pour entrer chez vous. Ah oui. Le double permet de rentrer, mais pas de dormir tranquille si on pense qu'il y a un risque. C'est ça? Exactement ça. Le double ne rend pas la clé perdue inoffensive. Donc dans ce cas, la recommandation de sécurité reste la même. Changer le cylindre. D'accord. Le serrurier, qu'on appelle, peut d'ailleurs aider à évaluer ces risques. Il peut dire si juste ouvrir la porte ça suffit, si on est coincé dehors avec le double dedans par exemple, ou s'il faut vraiment remplacer le cylindre pour être tranquille à long terme. Mhm. L'objectif final, comme le dit et le redit le guide, c'est d'empêcher qu'on utilise la clé manquante. Le double, c'est une solution d'accès, pas une garantie de sécurité si la clé originale est compromise. C'est une différence cruciale. Merci, c'est beaucoup plus clair. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu les points essentiels qui ressortent de ce guide clé perdue, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour quelqu'un qui vit ce moment de stress? Quels sont les pas à ne pas rater? Alors résumons les étapes clés mises en avant. Premièrement, Oui, la sécurité immédiate de la maison, la priorité absolue. Faire changer le cylindre par un pro, surtout s'il y a un doute de vol ou de perte dans un endroit pas sûr. Faut pas attendre. ok. Point 1, sécurité. Point 2, déclaration rapide aux assurances. Appeler son assurance habitation ou auto le plus vite possible, en respectant les délais du contrat. C'est la base pour être remboursé. Point 2, assurance. Noté. Point 3, vérifier ses contrats. Se replonger dedans idéalement, mais bon, pour savoir ce qui est couvert. Serrurier, remplacement, nouvelle clé de voiture, reprogramme, assistance. Attention aux détails, aux exclusions, au plafond. Point 3, contrat. Très important. Et point 4, les spécificités voiture. En plus de l'assurance, pensez sérieusement à faire une nouvelle clé par le concessionnaire ou un spécialiste, et surtout, faire reprogrammer le système pour désactiver l'ancienne clé. Point 4, voiture et reprogrammation. Parfait. Une feuille de route en 4 points clairs. Ça permet d'agir efficacement, de reprendre un peu le contrôle, quoi. Absolument. Et si on prend un peu de recul, on voit bien que toutes ces actions du guide, elles visent deux choses. Réduire les risques immédiats, les fractions, le cambriolage, le vol de voiture, et limiter l'impact financier grâce à l'assurance si ça marche. Oui, une approche structurée. C'est ça. Sécurité physique d'abord, gestion administrative et financière ensuite. Et ça montre aussi, indirectement, l'importance de la prévention.
Et surtout, de savoir ce que couvrent nos assurances avant d'avoir le problème. Comme souvent, savoir, c'est déjà se protéger un peu. Exactement. Agir vite et savoir quoi faire, ça peut vraiment tout changer dans ce genre de situation. C'est une excellente synthèse de ce que nous disent ces sources, une procédure assez claire pour gérer ce petit cauchemar du quotidien. Tout à fait. Et juste pour lancer une dernière petite réflexion qui va un peu au-delà de ce que dit le guide sur comment réagir après, Hmm. toute cette histoire soulève une question importante, je trouve. C'est qu'est-ce que cette peur de perdre nos clés nous apprend sur la façon dont on les gère au quotidien, avant qu'il y ait un problème. Ah, intéressant. Par exemple, est-ce qu'on sait vraiment ce que dit notre contrat d'assurance sur la perte de clés? Là, maintenant. Est-ce qu'on sait où est le fameux double? Et est-ce qu'il est vraiment en sécurité, mais accessible si besoin? Ou même, est-ce qu'on réfléchit au risque d'avoir son adresse sur le même porte-clés que ses clés? Des questions de bon sens, mais qu'on ne se pose pas forcément. Voilà. Se poser ces questions préventivement. Est-ce que ça ne pourrait pas aider à être moins stressé et moins dans l'improvisation si jamais ça arrive? C'est peut-être là la prochaine étape pour être plus serein face à ce risque, finalement.